Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai décidé de faire un petit top 5. Je me suis dit que j'ai fait 5 points lecture sur cette chaîne YouTube. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit résumé ou un petit bilan de tout ce que j'ai lu. Alors je tiens à préciser que ça va être un top 5 sur mes points lecture de cette chaîne YouTube. Ça veut dire des mangas, des séries que j'ai lues récemment et que j'en ai fait une petite analyse où j'ai donné mon avis sur cette chaîne YouTube. Donc il n'y aura pas de Berserk ou de One Piece ou de Naruto ou de l'Attaque des Titans. Voilà, ce sera que des mangas que j'ai mis sur cette chaîne, je tiens à le préciser. Aussi, je dois préciser que ça va être un avis à froid et complètement subjectif. Ça veut dire que dans mes points lecture, peut-être que des mangas que j'ai bien notés seront moins bien classés que des mangas que j'ai forcément moins bien notés mais qui sera mieux classé. Ça, il faudra s'attendre à des petites surprises. Donc ne m'en voulez pas si ça correspond pas aux notes que j'ai données dans mes points lecture. Parce que dans mes points lecture, j'essaye d'être un maximum objectif, même si c'est très compliqué d'être à 100% objectif, puisqu'il y a toujours notre avis personnel qui va entrer en jeu. Mais bon, là ce sera à 100% subjectif. Et nous allons tout de suite commencer par la 5e position. Et voilà pour la 5e position, je mets les Dr Stone. Alors, comme j'ai dit dans mon point lecture de Dr Stone, c'est plutôt bien dessiné, enfin même très bien dessiné, très bien détaillé par Boichi. Mais le problème pour moi, c'est le scénario et la péripétie. Pour moi, ce manga se répète beaucoup, même si le pitch de départ était vraiment sympa et m'intriguait beaucoup. Enfin, savoir pourquoi toute l'humanité s'est pétrifiée d'un seul coup, comme ça, d'un claquement de doigts. Ça posait des intrigues, mais bon, le manga, ce shonen, ne repose pas sur son scénario, même son scénario est plutôt au second plan. Voilà, c'est plus un manga éducatif, et je dois dire que je ne m'attendais absolument pas à ça, donc c'était une petite déception pour moi. Aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. Clairement, il y a peut-être un ou deux arcs qu'on aurait pu supprimer. Voilà, moi je m'attendais à un truc avec beaucoup de rebondissements, avec un scénario où il y a des révélations, enfin voilà, assez travaillé. Au final, le scénario rentre en compte au début et à la fin, quoi. Et entre les deux, bah, c'est que du remplissage où il se passe des péripéties. Et je dois dire que ça se répète un peu. Et aussi, je dois dire que pour moi, le héros principal, eh ben, est beaucoup trop cheaté, quoi. C'est que bah, il a toujours une solution à tout, il a un plan B, un plan C, enfin bon. Après, ils font des inventions qui n'ont plus aucun sens vers la fin. Enfin, tu te dis, bah, c'est complètement impossible de faire ça. Bon, après, je n'ai pas envie d'être trop méchant. Ça reste un truc éducatif. Je me suis un peu renseigné et tous les trucs qui est dit dans ce manga, eh ben, c'est assez vrai et on peut le prouver. Ils ont fait vraiment des recherches assez poussées. Donc il faut plus s'attendre à un truc éducatif pour les enfants, scientifique, qu'une aventure avec des rebondissements et un scénario qui nous tient en haleine. Voilà, donc la 5e place pour Dr Stone. Et on enchaîne tout de suite pour la 4e place. Alors j'ai beaucoup hésité entre la 4e et la 3e place. Après longue et mûre réflexion, j'ai tranché. Et bah là, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et ça va plutôt gueuler dans les commentaires. Mais bon, tant pis, c'est mon choix, je l'assume. Et je vous présente tout de suite ce numéro 4. Et voilà, en top 4, je mets les Gannibales. Aïe 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 aïe. Alors là, je vois déjà les commentaires arriver. Mais bon, j'ai hésité à le mettre en top 4 ou en top 3. Et j'ai tranché à le mettre en top 4. Après, je dois encore féliciter Meian pour cette édition de très bonne qualité, sans déconner. Franchement, le papier est vraiment épais. C'est du grand format. Franchement, bravo à eux. C'est vraiment respectable de faire ça aussi à bas prix, quoi. Je rappelle, c'est 6,99€ un tome de Gannibal, quoi. En sachant qu'il y a des shonen qui sont de moins bonne qualité qui sont à 7,20€. Voilà, donc gros bravo à Meian.
En tout cas, c'est pas à cause de l'édition qu'il est en quatrième position. Comme j'ai dit dans mon point lecture. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, à chaque fois que je vais mettre un top, il y aura mon point lecture qui va s'afficher quelque part, je crois là, en haut, hip, par là, quoi. Voilà. Voilà, je mettrai des petites fiches si vous voulez avoir un avis un peu plus complet. Voilà, alors pourquoi je l'ai mis en top 4? Eh ben, comme je l'ai expliqué, c'est pour moi le scénario qui est beaucoup trop prévisible pour un thriller ou un policier de ce type. Bon, je dois dire que les débuts étaient assez prometteurs, avec vraiment une grosse ambiance assez pesante. Mais bon, après, à partir de la deuxième moitié, c'est beaucoup trop action, je trouve. Et aussi, je voyais trop les ficelles du scénario. Et ça, pour moi, c'est vraiment un problème pour un policier thriller comme ça. Comme j'ai dit, moi, je suis un habitué de ce style. J'adore au cinéma les thrillers ou les séries, voilà, True Detective, énorme, quoi. Et le problème, c'est que bah, y a pas de rebondissement en fait. C'est que dès le début, on nous dit bah c'est eux les méchants et durant tout le scénario ou tout le manga, bah ça va être eux les méchants quoi. Et normalement dans un policier, bah on sait pas justement c'est qui les méchants, c'est qui les gentils. On pense que c'est eux et en fait non, c'était pas eux, c'est finalement lui qui était tout gentil et qu'on se doutait de rien. Voilà, il fallait un peu plus de surprise. Là, il n'y a aucune surprise. Tout est cousu de fil blanc. Je trouve ça plutôt dommage parce que ça se voit que Masaki Minomiya, bah, il est fan de thriller, il est fan de films d'horreur. Ça se voit clairement, il a les codes, mais bon, il utilise trop de grosses ficelles. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. Voilà, c'est plutôt dommage pour moi. Ça aurait été ça aurait pu être un énorme chef-d'œuvre. Mais voilà, il fallait un peu plus d'intrigue, je trouve. Après, ça se lit plutôt très très bien, vraiment. Franchement, en 3 ou 4 jours, on peut les lire, les 13 tomes. Donc voilà, pour moi, voilà. Top 4 pour Gannibal. Et nous allons tout de suite enchaîner pour la troisième position. Et voilà pour la troisième position, j'ai décidé de mettre Last Hero Inuyashiki. Alors c'est avec ce manga que j'ai hésité beaucoup à le mettre en quatrième position ou en troisième position et j'ai décidé de mettre Gannibal en quatrième et Last Hero Inuyashiki en troisième et on voit ça tout de suite. Alors je tiens encore à féliciter Kiyun pour l'édition qui est aussi très très bien, un peu moins bien que Megan avec Gannibal, mais elle est vraiment de très bonne qualité. Le seul truc qui change c'est juste un peu le papier qui a un peu de moins bonne qualité, mais bon, ça reste vraiment très très bien. Franchement, encore bravo pour l'édition, bravo à Kiyun. Et donc, pourquoi j'ai décidé de mettre Last Hero Inuyashiki en troisième position? Alors, je tiens encore à préciser que ce qui m'a le plus déçu dans ce manga, c'est le scénario. Encore une fois, je me répète. Mais voilà, il y a encore un pitch vraiment très très bien, un synopsis qui, pour moi, a suscité beaucoup d'intrigues. Voilà pourquoi Monsieur Inuyashiki et Hiro ont reçu, enfin, on se doute pourquoi ils ont reçu un corps bionique, mais bon, on n'a aucune réponse. Ça, c'est plutôt dommage. Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'intrigue, il n'y a pas vraiment de scénario dans Last Hero Inuyashiki. Il faut le savoir. Mais là où il fait mieux que Gannibal, c'est que au moins dans celui-là, eh ben, il y a une forme de réflexion derrière. Voilà, il y a des thèmes qui sont abordés, voilà, comme le harcèlement en ligne, un peu pourquoi faire le bien, qu'est-ce qui nous définit d'être humain, voilà, se sentir vivant. Alors l'un fait ci, l'autre fait ça. Enfin bon, je vais pas tout spoil, mais ouais, il y a quand même des petites réflexions. Enfin, c'est pas totalement débile, on va dire. Il faut quand même, enfin, il y a une seconde lecture. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Comme j'ai dit, pour moi. Le tome blanc et le tome noir, c'est le yin et le yang, voilà. C'est deux personnages qui sont complètement différents, mais pourtant qui se complètent. Donc voilà, plutôt une bonne réflexion
qu'on voit peut-être pas au tout début, mais après à froid on se rend compte en y réfléchissant un peu, on se rend compte qu'il y a quand même des questions, enfin qu'il y a, comme j'ai dit, il y a une seconde lecture, et clairement, et en plus le manga se lit vraiment très très vite, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc franchement aussi en 2 voire 3 jours on peut tout lire, les 10 tomes. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en troisième position, Last Hero Inuyashiki. Alors en deuxième position j'ai décidé de mettre les Pluto. Alors là vraiment plutôt une bonne surprise ce petit Pluto. Il faut savoir qu'il fait tout ce que Gannibal aurait dû faire. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en top 2. C'est justement là, c'est un policier thriller où justement rien ne n'est dit dès le début. Clairement, une série, enfin, c'est un manga qu'il faut clairement lire 2 fois pour tout comprendre, pour voir toutes les petites subtilités qu'il y a dans ce manga. Il faut réfléchir, clairement, il y a de la réflexion. Après, moi, le petit défaut que je peux lui faire, c'est que je le trouve beaucoup trop compliqué pour ce que c'est. Clairement, ça manque 1 ou 2 tomes pour un peu mieux nous expliquer ce qui se passe à la fin. Parce que clairement, je pense pas que j'ai compris la fin. J'ai dû lire un wiki pour bien tout comprendre. Et encore, j'ai pas bien tout compris. Enfin, si vous pouvez m'expliquer c'est quoi la différence entre Atome et Astro, quoi. Voilà, j'ai pas trop compris c'est quoi la différence entre ces 2 personnages. Voilà, donc ça c'est le petit défaut que je peux faire sur ce manga. Par contre, clairement, il y a des dans ce manga, il y a des rebondissements. Le rythme est plutôt bien, voilà, 8 tomes, c'est vraiment court. Après ça reprend l'histoire de Astro le petit robot. Mais bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans mon point lecture. Au pire, si ça intéresse, voilà, il y a toujours le point lecture que je vais mettre là-haut. Voilà, alors, on voit pas avec mon doigt. Bon, bref, vous voyez dans la fiche. Donc voilà, après c'est du Urasawa. Si vous aimez du Urasawa, je pense que vous aimerez plutôt. Il est assez difficile à trouver pour pas trop cher. Après, il y a le coffret qui est vraiment très très stylé. Je dois bien le dire. Après, l'édition est plutôt moyenne, voilà, de Kana. Mais bon, voilà, une très bonne petite série que je conseille. Après, pour moi, ça ne vaut pas The 20th Century Boy ou Monster. D'ailleurs, là, j'ai les Billy Bat que j'ai toujours pas lu, donc je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Mais voilà, j'ai préféré Monster et The 20th Century Boy, même si je me souviens plus trop de ces 2 mangas parce que ça fait très longtemps que je les ai pas lus. Mais bon, ça reste quand même un très très bon manga. C'est vraiment un policier qui est tenu de main de maître. Ça se voit que Urasawa sait ce qu'il fait, sait où il va. Et ça fait plaisir à voir, quoi. C'est juste ça, c'est un scénario qui tient la route, quoi. C'est pour ça, voilà, que je le mets en top 2. Et enfin, on va passer au numéro 1. La première position est attribuée à The Promised Neverland. Alors là, c'est vraiment la plus grosse surprise de mes points lecture du moment. Je pensais pas autant aimer ce manga. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est plutôt un top à froid et complètement subjectif et que mon avis a beaucoup changé parce que je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu méchant avec ce manga. Il méritait une meilleure note. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé The Promised Neverland. Au début, on m'a beaucoup parlé de l'orphelinat, et comme quoi ça ressemblait à du Death Note, voire même mieux. Et en fait, non, clairement pas. L'orphelinat n'est clairement pas mieux que Death Note, même si ça reste très très bien. Mais je trouve que après l'orphelinat, c'est là où ça devient vraiment excellent, je trouve. Il y a vraiment un bon scénario dans The Promised Neverland. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est tout ce que j'aime dans un manga. Voilà, c'est un bon scénario, un bon rythme, une bonne intrigue qui tient la route. Il y a des rebondissements, il y a le rythme qui est effréné. Franchement, on s'ennuie jamais. J'ai dévoré les 20 tomes. Chaque fois, j'étais surpris. Il y avait des rebondissements, il y avait toujours un truc qui se passait, il y avait de l'action. Vraiment, on s'attache au personnage, à Emma, la fin que j'ai beaucoup aimé, même si je sais que beaucoup n'ont pas aimé cette fin-là, moi je l'ai beaucoup aimé. Franchement,
bravo à eux, quoi. Bravo à Keiyu Shirai et Pozuka Demizu. Vraiment, je vais voir ce qu'ils feront prochainement. Pour l'instant, ils n'ont rien en projet, mais franchement, ils ont frappé fort avec ce manga-là. Et comme j'ai dit, il y a vraiment tout ce que j'aime dans un manga, quoi. De l'aventure, des rebondissements, un univers qui est cohérent, de l'action, de l'humour, des personnages attachants. Voilà, c'est tout ce que j'aime, c'est ça. Le seul défaut que je peux donner à ce manga, c'est que ça se voit qu'il... ou peut-être pas, je sais pas. Mais moi je trouve que ça aurait été beaucoup mieux si ça avait été un seinen. Pour moi ils auraient dû aller beaucoup plus loin dans l'horreur, dans le gore, dans ce style-là. Vraiment un truc un peu plus mature. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez freinés parce que qu'ils ont un label shonen. Mais bon, franchement c'est vraiment un petit défaut. C'est vraiment pour chipoter. Après il y a beaucoup de Deus Ex Machina. Ça c'est un peu dommage, mais bon. En tout cas, très très bon manga que je conseille. The Promised Neverland, ça a été vraiment ma plus grosse surprise de tous mes points lecture que j'ai fait en ce moment. Au début, comme dit, je pensais que que sa réputation était un peu surcotée. Et au fur et à mesure que j'avançais dans le manga, plus j'avançais, plus j'adorais quoi. Donc je conseille The Promised Neverland en manga. Je précise parce qu'en animé, apparemment c'est pas trop ça. La première saison reprend les 4 ou 5 premiers tomes, ça veut dire toute la partie de l'orphelinat, sur 20 tomes. Et la seconde saison, c'est 15, ça reprend les 15 tomes, quoi, en 11 ou 12 épisodes. Donc effectivement, la fin est vraiment rushée et bâclée. Donc je peux que conseiller à lire le manga. Et voilà donc mon top 1 de tous les mangas que j'ai lus en ce moment. The Promised Neverland, top 1 très très bien mérité. En tout cas, voilà, alors quand je vais lire 5 autres séries, pourquoi pas faire un top 10 et après voir qui va détrôner The Promised Neverland. En tout cas, j'espère qu'il va détrôner parce que je suis toujours content de lire des très bons mangas. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des recommandations, dites-moi votre top, peut-être pas votre top 5, mais votre top 3 des mangas du moment que vous avez lu ou que vous conseillez. Moi ça peut me donner des idées et ça peut aussi donner des idées à d'autres. Et voilà, on est une chaîne de partage, on partage ce qu'on aime lire, ce qu'on aime regarder. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre top 3 dans les commentaires. Et donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner. Si vous voulez toujours discuter avec moi, je suis en live Twitch ou en live sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me parler. Par contre, comme j'ai dit, je fais que du jeu vidéo en live, mais bon, on peut toujours discuter de ce que vous regardez, de vos lectures, de séries, de jeux vidéo. En ce moment, je suis en train de faire Hi-Fi Rush parce que Microsoft a, comme vous avez vu, fermé le studio, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, le studio qui a fait Hi-Fi Rush, qui est plutôt dommage. Pourtant, le jeu est vraiment très très bien. Et du coup, voilà, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.